Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle chronique de culture scientifique des associations d'Octovergne et Astucience. Nous sommes en présence de Lucie Poulet, qui est chercheuse en postdoctorat à la NASA au Kennedy Space Center. Alors Lucie Poulet, j'aimerais beaucoup vous poser des questions sur l'intérêt de mettre en place des nouveaux vols habités américains dans les mois à venir et notamment vers la Station spatiale internationale. L'intérêt d'avoir des vols habités depuis le sol américain, notamment pour faire voler des astronautes américains, c'est avant tout une question d'indépendance pour les États-Unis. Parce que depuis les années 60, ils étaient quand même indépendants pour lancer leurs astronautes, que ce soit en orbite terrestre ou sur la Lune. Là, c'est plus le cas depuis 2011, donc ils doivent acheter les places de leurs astronautes aux Russes. Et on sait très bien l'historique qu'il y a entre ces deux pays et la course à l'espace qui se sont lancés dans les années 60 et au début des années 70. Donc, les États-Unis étant un pays très patriotique, effectivement, ne pas avoir de système de lancement pour leurs astronautes était un vrai problème. Donc voilà, on arrive à la fin de ce problème-là cette année, en 2020, avec le test de la capsule Dragon Crew de SpaceX et la capsule Starliner de Boeing, qui toutes les deux ont pour but de l'acheminement d'astronautes depuis le sol américain. Les tests de démonstration vont avoir lieu cette année, donc on peut espérer qu'à partir de l'année prochaine, et même en fin d'année 2020, on aura des vols réguliers depuis le sol américain vers la station. Et plus tard, on aura des vols peut-être moins réguliers, mais en tout cas des vols vers la Lune, puisque la NASA prévoit de retourner sur la Lune en 2024 avec leur programme Artemis. L'objectif de la NASA, c'est donc de retourner sur la Lune très prochainement. Pour cela, elle travaille notamment avec SpaceX. Et le milliardaire propriétaire de SpaceX a quand même dit encore récemment, SpaceX, c'est Mars depuis le début. Est-ce que l'objectif final, c'est réellement Mars et dans quel objectif de temps est-ce que c'est crédible de dire que dans 5 ans, on ira sur Mars ? Alors, dans 5 ans, on ira sur Mars, c'est absolument pas crédible. Maintenant, dire la Lune en 2024, c'est un peu plus crédible, en espérant qu'il n'y ait pas de gros changements dans les programmes de la NASA avec le changement d'administration. Il faut savoir que l'administration de la NASA change tous les 4 ans avec le président, puisqu'il est nommé par le président. Donc, comme on a une élection en fin d'année 2020, on peut avoir un changement radical sur l'administration de la NASA qui pourrait éventuellement changer tous les programmes qui viennent de rétablir, là, notamment pour la Lune. Depuis le début, le programme Artemis, c'est la Lune pour préparer Mars. Donc, évidemment, Mars est un des objectifs de la NASA. Ce n'est pas seulement l'objectif de SpaceX et Elon Musk. Par contre, Mars, ce n'est pas dans les années 2020. Mars, depuis le début, la NASA dit plutôt les années 2030, donc c'est-à-dire 2035 à 2040. Et quand on regarde toutes les nouvelles roadmaps qui ont été établies par la NASA, effectivement, les premières missions sur Mars, c'est pas avant les années 2030. Mais concrètement, depuis 1969, les gens sont allés sur la Lune. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de viser à l'objectif 2024, de retourner sur la Lune ? Je pense parce que les objectifs ne sont pas les mêmes et qu'on n'est pas prêt à prendre les mêmes risques qu'à l'époque. Et qu'on n'a pas envie d'utiliser la même fusée qui était énorme. En tout cas, on n'a pas le même budget qui est alloué à la NASA. L'acceptation des risques n'est pas du tout les mêmes. Depuis Apollo, on a quand même eu Challenger et Columbia, les 2 accidents en 86 et 2003 qui ont largement refroidi tout le monde. Et donc, dès qu'il s'agit de vie humaine, on essaie de limiter les risques un maximum. Et puis, quand je dis les objectifs ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, Apollo, ils allaient planter un drapeau. Ils revenaient. Je fais exprès de grossir le trait et de simplifier. Là, l'idée, c'est de, à terme, construire une base scientifique. Donc, il faut pouvoir maintenir en vie des astronautes sur la Lune pendant quelques semaines. Pas juste
Eh bien, merci pour toutes ces réponses. Du coup, ça suppose une actualité spatiale brûlante dans les mois, les années et peut-être même les décennies à venir. Et pour l'actualité de la culture scientifique en Auvergne, qui est beaucoup plus locale, je vous propose de nous suivre sur ecosciences-auvergne.fr.